Bon, c'est sympa le pédiluve Corentin, mais faut passer à l'étape suivante. Bon, ben, bonne chance Corentin, hein. Ah, et pour te rajouter de la difficulté, va falloir faire une course contre Léon Marchand. Ah, et gaffe aux requins quand même, hein. La fac, c'est la première force de l'enseignement supérieur. Plus d'un étudiant sur deux en France suit un cursus licence, master ou doctorat. Normal, il y a énormément de disciplines. Ça va du droit à l'économie, en passant par les arts, l'histoire ou les langues. Il y a aussi les sciences ou la médecine. Globalement, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il y a un fossé entre lycée et fac. Tu passes d'un environnement où tu es suivi, dans des classes de 30, à une totale autonomie dans des amphis hyper grands et dans des promos avec parfois des centaines d'étudiants. Tu peux te retrouver tellement loin du prof que tu pourrais à peine le reconnaître si tu le croises dans la rue. Ça pourrait littéralement être n'importe qui. N'importe qui ? Et surtout, vous retenez bien la leçon du jour. La piraterie n'est jamais finie. C'est de moi. Est-ce que B2O est dans cette vidéo juste parce que quelqu'un s'est limité à l'étudiant? Peut-être. L'autre truc qu'on dit sur la fac, c'est que quand t'es en amphi, le prof ne se répète jamais. Donc pour pas te retrouver paumé très vite, faut développer une prise de notes ultra efficace. La psychologie cognitive est une branche de la Mon Dieu, psychologie. sa vitesse est impressionnante. Il va falloir que j'utilise ma transformation. Bon, ok, j'arrête les clichés, la fac c'est plus vraiment ça. Déjà, ces fameux cours en amphi avec des centaines d'étudiants, c'est pas dans tous les cours. Seulement les cours magistraux, et encore, les amphis sont pas bondés dans toutes les filières. Et puis de toute façon, tu as aussi les TP, travaux pratiques, et les TD, travaux dirigés, qui sont de la mise en application de cette théorie, et qui sont eux en plus petits groupes d'étudiants. À l'université, tu as aussi plein de dispositifs pour t'aider en cours, du tutorat, de la remédiation, bref, de l'accompagnement quoi. Mais remonte-moi, mais qu'est-ce que t'attends? Mais remonte-moi, pitié, pitié, remonte-moi, je vais crever. Et niveau notes, t'es évalué à la fois sur du contrôle continu et des partiels, des moments d'examen dédiés à chaque semestre. Si t'as pas 10 de moyenne générale, c'est simple, tu valides pas ton semestre. L'avantage de faire une licence ou un master, c'est que tu peux poursuivre ensuite tes études dans 48 pays d'Europe. Tiens, va regarder ma vidéo sur les labels du SUP si tu veux en savoir plus. Elle est sur YouTube. Bon, la fac, c'est un sujet tellement vaste que c'est difficile de tout évoquer dans une vidéo. J'aurais pu aussi te parler de la vie étudiante, ça c'est bien cool. De la masse de taf que tu dois faire à la maison, là on est moins cool. Ou des frais de scolarité très abordables à la fac. Ou encore des stages, de alternance, bref, il y a un milliard de trucs à dire sur l'université. Et pour tout savoir, tu peux aller sur le site de l'étudiant ou en description si t'es sur YouTube, il y a tout plein d'articles pour t'aider à mieux comprendre si tu es fait ou non pour la fac. Il y a aussi notamment les classements des licences et des masters sur notre site. Et dernier truc, dis-moi en commentaire quel autre type de formation tu veux que je traite dans ce format dans les prochaines semaines. À bientôt et je laisse le mot de la fin à mon pote B2O. Si t'es un vrai pirate, abonne-toi à l'étudiant, moi.